Charles-Adamir Bernard, t'es pas là pour nous parler Star Wars. Non, je suis là pour vous parler de la famille. C'est un peu de période, hein. On a fait les vacances dernièrement, il y avait les petits repas de Noël. Puis la famille, c'est important. Mais la famille, des fois, c'est chiant aussi. Oui, c'est vrai, oui. Surtout pendant les repas de famille, surtout en période de dénouement politique ou de pandémie. Ou le pire, c'est quand la pandémie, elle devient politique. Tu vois, j'ai l'impression qu'on découvre le variant, genre le variant PLR. Vachement vicieux celui-là. Oui, alors j'ai fait une seule fête de famille et ça m'a suffi. Bon, j'exagère un peu, hein. Le repas était super. Il y avait ma grand-mère qui va sur ses 95 années. Je fais des références à mes propres vannes. Comment s'appelle ta... Elle s'appelle Dora. Dora. Comme le poisson. Ouais. Comme la dorade. Oui, bah c'est bien. Et du coup, ouais, c'était bien. Tu vois, on était avec des proches. Il y avait mon père, il y avait ma mère, puis il y avait ma sœur. Alors je dis c'est chiant parce que comme la famille, c'est des gens avec qui tu traînes beaucoup et qu'il n'y a pas de relation salariale avec eux, on se permet de se dire beaucoup de choses en famille. Et on se retient pas, tu vois, on n'est pas aussi prudent que quand on parle avec son patron, par exemple. On n'a pas cette déférence qu'on doit à la hiérarchie. Des fois, il y a des phrases qui sortent et elles sont fortes, ces phrases. Et on s'imagine que c'est ok, mais c'est des phrases qui ont un impact fort. Alors je commence par m'excuser pour avoir clashé les membres de ma famille pendant la fête de famille. Surtout qu'elle était finalement bien assaisonnée, cette purée de patates. Enfin, je veux dire, on s'est engueulé là-dessus, mais ça allait bien. Bon, ça va. Donc je vais vous parler de ma sœur, parce qu'elle vient d'avoir 30 ans hier. Ah, bonne Alors année. déjà, ouais, exactement, l'anniversaire, tout ça, mais regardons ensemble les 30 ans qu'on a passés, elle et moi. Déjà, on n'a pas le même caractère, tu vois. Moi, je suis plutôt calme, réfléchi, parfois exubérant, sociable, taquin. Ma sœur, elle est plutôt... Enfin, des fois, on n'a pas le même caractère. Moi, je suis le grand frère, donc je suis un connard avec ma petite frangine. Mais voilà pourquoi. Déjà, au tout début de sa vie, ma sœur, elle faisait des trucs bizarres. Un jour, elle avait 2 ans, elle mangeait une côtelette d'agneau. Okay. Donc ouais, on a une famille avec un grand-père boucher puis un père cuisinier, autant vous dire qu'on en a bouffé de la bidoche. Mais elle mangeait une côtelette d'agneau, puis mes parents filmaient le repas. Et la caméra fait un super travelling et s'arrête devant ma frangine, qui se rend compte qu'on l'observe. Et là, elle se met à se coiffer avec la côtelette d'agneau. Déjà que personne ne fait ça. Et moi, c'est moi qui suis censé dire des trucs drôles. C'est presque mon métier aujourd'hui. Oui. Alors déjà, une petite jalousie s'installe. Puis elle commence à parler. Les premiers noms qu'elle m'a donnés, le premier, c'était Va vite. Oh. Alors déjà, je m'appelle Charles-Adamir. Hein. Il n'y a aucune logique d'acronyme ou de pseudonyme. C'est juste que mes parents me demandaient de vite aller chercher ceci ou cela quand ils s'occupaient de ma sœur. Va vite. Mais j'ai eu le droit à un autre sobriquet. Quand j'étais pas dans les parages, ma sœur quémandait quelques informations quant à mon statut géographique, Oui. avec l'invective suivante. Il est où l'autre? L'autre? Eh, mes petits machins qui pètent. L'autre, il était là avant toi, il a un prénom. Alors, du respect. C'était une colérique, la petite sœur. Un jour, elle était avec la grand-mère dans un centre commercial, avec Dora. Dora lui offre une glace. Jusque-là, comportement typique d'une mamie, hein. On va pas remettre ça en question. Oui. Mais apparemment, c'était pas la bonne couleur de glace. Ah. Donc la grand-mère a fait ses déductions quand la frangine a pris la glace, mais pas du côté cône, pour écraser la boule fraise dans sa main, comme la tête de ses ennemis en éructant ce petit cri. C'est un peu inquiétant quand même. Hein. C'est ma sœur, tu vois. Bon, ma sœur, c'est pas seulement une relation compétitive ou de jalousie, c'est aussi une collaboration dans la franche camaraderie. Ah. Elle galérait en maths parce que les profs de l'époque avaient cette fâcheuse tendance à dire aux filles que les chiffres, c'est plus pour les garçons. Arrêtez de dire ça, bordel. Vous vous rendez pas compte de l'impact que vous avez sur les gens avec ces phrases à la con. Donc j'aidais ma sœur pour faire ses devoirs de maths. On construisait des cabanes. Enfin, non, mon père construisait une cabane et nous on construisait des histoires dans la cabane après. Un jour, on a construit une cuisine dans la cabane. On a tassé 4 bûches de clodo pour dire que c'était une cuisine. Catastrophe. Puis on faisait des émissions de radio aussi, qu'on enregistrait sur des petites cassettes. Ah, c'est cool ça. Alors, c'est sûrement les casseroles sur lesquelles j'ai pas envie de tomber aujourd'hui, mais en même temps, c'est comme une croûte sur le bras, on a envie de gratter, même si on sait que ça va piquer. Et je pense que je dois ce genre de délire de quand on était gamin, au rêve que j'ai eu un jour de faire de la radio. Alors, ma frangine, si aujourd'hui je raconte des trucs sur toi, c'est surtout pour te dire merci, frangine. Merci d'être une cool frangine. Merci d'avoir bossé comme infirmière pendant une pandémie mondiale. Merci d'avoir la phobie des crabes, parce que c'est quand même vachement marrant comme phobie. C'est vrai. Alors, joyeux anniversaire, Laurel et Johan. Amuse-toi bien au Costa Rica. Et oui, je t'avais tiré dessus avec mon pistolet à billes quand tu chantais cette chanson horrible dans ma chambre. Mais tu t'es fait mal toute seule en t'éclatant le pied sur le coin du lit. Voilà. Alors, je t'aime, petite sœur. Puis, comme on dit au Costa Rica, vamos a bailar con queso, quoi.